avec le budget qui a été déposé la semaine dernière, dans un contexte qui est encore difficile, de début de sortie de la COVID, notre gouvernement a mis l'accent sur les Canadiens et les Canadiennes pour qu'ensemble, on puisse rapidement reprendre les choses en main, pour conserver nos emplois et pour que les employeurs traversent positivement cette période de transition. Nos efforts sans précédent pour soutenir les citoyens et les entreprises ont permis une relance économique rapide et forte. D'ailleurs, le Canada a connu la meilleure relance de l'emploi parmi les pays du G7. On a récupéré 112 % des emplois perdus et le taux de chômage se situe à 5,3 %, le niveau le plus bas jamais enregistré selon les statistiques comparables qui remontent à 1976. Ainsi, le budget de 2022, le gouvernement annonce des investissements qui sont ciblés et responsables pour créer des emplois et assurer la prospérité d'aujourd'hui et bâtir un avenir économique qui est plus fort pour tous. Concrètement, on prend quelques exemples de la façon dont ce budget va rendre la vie plus abordable pour tous. Dès 2023, le nouveau programme de soins dentaires aidera les moins de 18 ans, les aînés et les personnes en situation de handicap et les personnes ayant un revenu familial modeste à obtenir les soins dont ils ont besoin. À partir de juillet, les aînés âgés de 75 ans et plus qui reçoivent leur prestation de pension de sécurité de vieillesse vont bénéficier d'une augmentation de 10 %. Par ailleurs, le crédit d'impôt offert pour des rénovations ou des modifications importantes pour l'accessibilité sera doublé et pourra atteindre 3 000 $. Un financement de 20 millions sur 2 ans à compter de 2022-2023 va servir à élargir le programme Nouveau Horizon pour les aînés. En ce qui concerne le programme d'assurance-emploi, programme qui est important pour notre région, on va se rappeler qu'en 2018, le gouvernement avait lancé un projet pilote dans 13 régions du pays, dont la Gaspésie et les îles de la Madeleine, afin de fournir jusqu'à 5 semaines supplémentaires de prestations pour un maximum de 45 semaines aux travailleurs saisonniers admissibles. Ce soutien temporaire a été prolongé dans le budget de 2021 afin d'assurer un soutien continu pendant la pandémie. La bonne nouvelle est que le budget de 2022 propose de prolonger ce règlement jusqu'en octobre 2023. Enfin, je tiens à souligner l'aspect du logement qui est une de nos priorités dans ce budget. Et c'est pourquoi notre gouvernement s'engage à fournir 1,5 milliard supplémentaires sur 2 ans à la SCHL pour construire rapidement plus de 6 000 nouveaux logements abordables. Plus du quart des fonds servira à concrétiser des projets de logement axés sur les femmes. Puis concrètement, à titre d'exemple, on parle ici de projets qui vont aider les femmes à faible revenu, fuyant la violence, à payer leur loyer. On a aussi on veut faciliter la mise en place de coopératives d'habitation. Puis aussi, on a mis en place des mesures fiscales pour encourager la construction d'intergénérationnel. Puis ça, on en entend. Moi, ça fait des années que j'entends parler là, d'intergénérationnel. Donc, ce sont des bonnes nouvelles.